Démo sur le logiciel de copie de clone. Armée partition assistant standard, version gratuite, version 8. Donc une petite démo. Alors voilà, là j'ai ouvert le logiciel. Voilà, il est ici. Hop. Donc sur Windows 7, je vous fais une démo. Alors je vais laisser la fenêtre comme ça, qu'on puisse bien comprendre entre l'interface et le bureau. Parce que des fois quand je mets en plein écran, les gens ils comprennent pas. Donc, le logiciel il est bien ici. Voilà. Vous pouvez aussi ajuster ici. Et vous pouvez étirer hop, la fenêtre en prenant dans les coins par exemple là à votre guise. Donc comme je vous dis, vous vous mettez aussi ici là, la flèche de ma souris. Quand ça se transforme comme ça en flèche haut et bas noir, vous maintenez le clic gauche et vous pouvez tirer comme ça pour bien voir. Parce que sinon, voilà, on voit pas tout et on se demande où sont passés le reste. Est-ce que je peux le faire là? Non, on peut pas. Donc ici, j'ai mes disques. Disque 1, disque 2, disque 3. Donc ce sont des disques durs. À ne pas confondre avec partition. Ce sont bel et bien des disques durs indépendants. Ces deux-là sont dans mon PC. Et celui-ci est branché en externe USB que vous ne voyez pas, puisqu'il est branché en externe. Donc ça, c'est mon disque dur dans mon ordinateur, ça aussi. Ça, c'est là où il y a Windows et mes programmes. Et ça, c'est mon disque dur de stockage. Voilà. Les gigabits sont ici, 232 gigabits. Vous pouvez le voir aussi en haut, ici. Voilà. Ça, c'est le descriptif. Et là, c'est le grosso modo le détail. Voilà. Ou vice-versa. C'est à vous de voir. Donc, disque 1, disque 2, disque 3. On les a aussi là. On va plus parler de détails ici. Voilà. Donc, j'ai ma partition ici, disque 1. Là, il y a mon Windows 7. Ma partition de boot et mon Windows 7. Là, mon disque dur de stockage. Bon, celui-ci, on fait comme si on ne le voyait pas. Mais là, on le voit. Mais on fait comme si il n'existait pas. Donc, grosso modo, je vous fais voir comment on va copier le disque 1 sur le disque 3. Sachant que le disque 1 fait 232 gigabits et le disque 3, qui va recevoir donc cette copie, fait 298. Alors, bien entendu, il faut toujours un disque qui soit supérieur à celui où vous copiez. Parce que sinon, voilà, ça ne va pas rentrer. C'est comme si vous vouliez faire rentrer un volume de 10 dans un volume de 10. Mais ça ne va pas rentrer. Et si vous voulez encore le faire rentrer dans un volume de 9, ça ne va pas rentrer. Il faut le faire rentrer dans un volume supérieur à 10. Sachant qu'à la base, il fait 10. Vous voulez copier le 10. Donc, avec ce logiciel, le menu est à gauche, ici. Moi, pour mon exemple, je vais prendre ici tous les outils. Tous les outils, on a ça. Donc, je vous laisse déjà regarder tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et pour ma part, je vais faire ici AS. Point de copie de disque. Assistant de copie de disque. Si je clique ici, ça m'ouvre ça. Vous pouvez le faire soit par là ou soit ici. Copier le disque. Voilà. Moi, dans mon exemple, hop, je le prends là. Tous les outils. Copier un disque. Voilà. Je choisis là. Une autre fois, je ferai une autre vidéo pour copie de partition. Là, je vais choisir copie de disque. Donc, je veux copier mon disque dur où il y a mon Windows 7 sur un autre disque dur pour en faire un disque dur de secours. Au cas où, par exemple, celui-ci plante, eh bien, hop, je sors celui-là, je le mets dans le PC et normalement, entre parenthèses, ça doit repartir puisque c'est censé tout copier. Maintenant, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire là, mais voilà. C'est juste pour vous montrer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, on a plusieurs solutions. On a soit là ou soit là. Je vous laisse lire ce qui est marqué. Aussi bien ici en bas. Alors là, on va marquer, il y a marqué recommandé. Alors tout simplement parce que c'est marqué copier seulement l'espace disque utilisé. Contrairement à ici, copier secteur par secteur. Donc là, ça va simplement copier le disque là où il y a des écritures. Contrairement à celui-ci, ça va copier là où il y a écriture et là où il n'y a pas écriture, secteur par secteur. Alors, moi, pour ma part, je prends cette solution-là, parce que c'est marqué ici recommandé. C'est pour vous faire voir. Hein. On clique sur suivant. Là, on me dit, sélectionnez le disque source. Voilà. Choisir un disque que vous souhaitez copier. Donc, moi, je souhaite copier le 1. Bien entendu, mon Windows ici, disque 1. Donc, je sélectionne ici le 1, je le mets dessus. Je fais suivant.
Là, on me dit sélectionnez le disque cible. Donc le disque cible, c'est celui qui va recevoir la copie. Donc c'est mon 3. Donc ne pas confondre. Et attention vous-même ici, ne vous trompez pas. Si jamais vous faites une connerie, vous sélectionnez le mauvais disque et vous faites oui, 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 eh bien là, dommage pour vous. Donc ne vous précipitez pas, regardez bien. Ici, si vous avez un SSD, si c'est pour copier sur un SSD, ben, il faut cocher ici. Alors, par contre, je ne trouve pas normal. C'est pas que je ne trouve pas normal, mais il aurait été bien de la part de l'éditeur de détecter automatiquement que les gens n'aient pas ici, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire SSD, etc. C'est pas méchant, mais voilà, il vaut mieux le faire quand vous avez un SSD. Donc pour ma part, ce n'est pas un SSD, donc je ne coche pas ici. Donc hop, disque cible, le 3, ok, suivant. Et là, on me dit attention, toutes les données vont être effacées. Alors, ce ne sont pas les données de votre ordinateur, ce sont les données qui sont sur le disque qui va recevoir. Donc le 3. Mais je m'en fous, parce que de toute façon, je veux que ça copie. Mais si vous avez des choses dessus, vous, que vous voulez garder, attention, récupérez-les avant, parce que ça va tout effacer. Bon, pour l'instant, ça ne va pas effacer, puisque je n'ai pas confirmé. C'est juste un message d'avertissement. Oui, ok, ça va effacer, d'accord. Là, maintenant, on a plusieurs solutions. C'est marqué ici, modifier le disque, vous pouvez, voilà, copier sans redimensionner. Voilà. Ou adapter la totalité du disque. Si je fais copier sans redimensionner, je vais cliquer sur suivant. Et encore, non, même pas. Ça vous fait voir ici ce que ça va faire. Voilà, allez cliquer. En fin de compte, voilà, là je suis là et ça me fait voir que sur le disque 3, donc ça va me reproduire exactement comme le disque 1. Et vu que celui-ci, il est plus grand que celui-ci, eh bien forcément il va rester des gigas. Et là ça me fait voir, bien entendu, que ça va me laisser les gigas qui restent dans une petite partition non allouée. Mais le but quand même c'est de prendre la totalité du disque dur. Surtout qu'il reste simplement 65 gigas. Voilà. Et après c'est à vous de voir. Donc là si je laisse comme ça, ça me fait ça. Et si je clique ici sur adapter, hop, vous avez vu ça a changé. Maintenant j'ai la même chose, sauf qu'il m'a attribué, bien sûr, sans la partition non allouée. Il m'a pris la totalité du disque dur. Et ensuite, vous pouvez aussi éditer les partitions, mais là, c'est encore plus avancé. Voilà. Mais pour votre cas, ceux qui ne savent pas trop, contentez-vous des deux là. Voilà. Soit là ou soit là. Alors, bien entendu, si vous choisissez là, une fois que ça va tout copier, etc., vous allez mettre en route. Bien entendu, le PC va redémarrer, c'est normal. Alors, si vous êtes sur des ordinateurs portables à batterie, je vous invite fortement à mettre le courant. Parce que ne comptez pas sur la batterie. Parce qu'au pire des cas, eh bien, ça va foirer la copie. Ça ne va pas vous foirer normalement votre système, mais entre parenthèses, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va foirer la copie. Vous allez être obligé de tout recommencer. Donc pour ma part, je dis que j'avais dit que je me mets ici, et je vous avais dit aussi, si vous vous mettez ici, bien entendu, vous aurez une partition non allouée, qui ne sera pas visible dans l'explorateur ici. Donc il va falloir, bien entendu, l'allouer après, parce que sinon ça va être de la place perdue. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est de faire ça, comme ça vous êtes tranquille. Et après, si vous voulez redimensionner, vous reprenez celui-ci, partition, et vous bougez. Donc hop, suivant. Là on me dit, hop, on a un message qui dit cliquez sur terminer, et ensuite il va falloir cliquer sur appliquer. Donc je clique sur terminer. Pour l'instant, ça n'a pas encore fait le travail puisque je n'ai pas confirmé. Là, je vais cliquer sur appliquer. Appliquer, on a ça, je vous laisse lire. Là, il me dit ça va prendre environ 33 minutes. Oui, c'est possible. Si je clique sur exécuter, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a encore ça. Donc ça, c'est très important. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je suis en train de copier, si vous voulez. Je copie mon ordinateur auquel je suis actuellement, auquel le logiciel là est installé. Donc, je lui dis, grosso modo, de autocopier Windows auquel je suis là, plus ce logiciel-là auquel je suis, d'autocopier le tout sur un disque dur externe. Mais le problème, c'est que je suis en train d'utiliser l'ordinateur. Donc là, c'est un hic. Il ne va pas pouvoir le faire puisque je suis en train d'utiliser. Et là, grosso modo, il va falloir décocher cette case-là pour pouvoir donc redémarrer. Et c'est en redémarrant que ça va faire. Alors bien entendu, ça va redémarrer. Et vous allez sûrement voir des écritures sur votre écran. Pas de panique, c'est normal. Et bien entendu, il va falloir laisser brancher les disques durs. Surtout pas les retirer. Et ça va copier. Dans le cas où vous copiez
un disque dur auquel tout est externe à votre PC principal. Donc c'est-à-dire que c'est un disque dur qui n'est pas en cours d'actualisation, il est branché à votre ordinateur, mais il n'est pas ouvert. Le Windows n'a pas démarré. Donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir laisser ici cocher. Voilà, grosso modo. Donc vous laissez cocher si ce sont deux disques durs externes qui sont branchés. Et si vous êtes sur votre session, on va dire comme ça, sur le Windows ouvert, il faut enlever ici et dire oui, je souhaite redémarrer. Bon là, je ne vais pas le faire parce que ça va redémarrer. Et je suis en train de vous expliquer, en train d'enregistrer. Donc ça va poser problème, parce que je ne pourrai pas finaliser ma vidéo. Donc vous, il va falloir cliquer sur oui, tout simplement. Voilà, et moi je vais dire, hop, non, je vais échapper à tout. Hop, j'échappe, oui. Je ferme, voilà, moi je vais dire oui. Et là, il me dit qu'il y a des choses qui sont en attente. Il me dit, est-ce que vous voulez... voilà, souhaitez-vous les lancer avant de terminer? Bon, moi je vais dire non parce que j'ai pas envie de le faire. C'est juste pour vous montrer. Mais vous, ce sera pas comme ça. Vous n'aurez pas ce message puisque vous allez cliquer sur oui. Sauf si vous annulez comme moi. Donc si vous annulez, vous fermez tout et à la fin vous faites non. De façon à ce que ça annule tout. Donc là, je vous ai montré ce que ça fait comme ça dans un premier sens. Donc là, je vais réouvrir le logiciel. Donc j'avais dit ici tous les outils. Et là, on a vu assistant de copie de disque et maintenant copie de partition. On va voir ce que ça fait. Donc là, pareil, grosso modo, c'est la même chose. Voilà, recommandé. Si je fais suivant, OK. Et là, par contre, hop. Alors, c'est un peu dommage que la fenêtre, là, on ne peut pas l'agrandir, vous voyez, parce qu'on est obligé de faire ça. Alors, n'oubliez pas de faire ça si vous avez plusieurs partitions, de façon à toutes les voir. Donc là, il me dit sélectionner les partitions. Donc là, c'est la même chose, sauf que je lui dis les partitions. Donc là, par exemple, si je lui dis, ah bah, tu me copies simplement la partition de Windows, voilà, sans la partition de boot, et ni la partition non allouée. Voilà, et il n'y a aucun intérêt puisque le Windows ne démarrera pas. Parce que sans la partition de boot, après, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez en faire un disque dur bootable ou simplement sauvegarder votre Windows? Ça, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Donc, grosso modo, c'est la même chose, sauf que c'est pour des partitions. Donc, des partitions, ce sont grosso modo les morceaux qui sont sur un disque dur. Les partitions, c'est ça. Ça, c'est le disque. Ça, c'est une partition qui appartient au disque 1, et ça, c'est l'autre partition. Voilà, et il y en a une ici, vous voyez la petite là, qui fait 8 MO. Voilà, c'est la partition de réserve. Il y a toujours ça, c'est normal. Donc là, j'ai 3 partitions sur ce disque. Donc c'est ce qu'on appelle des partitions, des morceaux. À ne pas confondre avec un disque dur entier. Donc là, je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tous les outils. Alors, assistant d'extension de partition. Donc ça, c'est pour partitionner. Assistant de récupération de partition. Convertir NTFS en FAT, machin. Convertir le disque dur dynamique. Là, il manque le E. Vous voyez, hop. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du logiciel. Si j'agrandis, peut-être que je vais voir. Hop, tous les outils. Ah, il manque le E. Dynamique. Bah, bon, bref. Alors, des fois, ça peut être une faute d'orthographe ou ça peut être que la fenêtre n'est pas assez grande. Bon, bref, voilà. Enfin, on s'en doute bien ce que c'est marqué. Voilà. Effacer, sécuriser du SSD, effacement. On peut aussi migrer l'OS vers un SSD. Donc, ça veut dire que vous pouvez migrer, grosso modo, bah, copier. Pareil, c'est copier. Migrer, c'est copier. Hein, c'est une copie. Hein, vers un SSD ou HDD. C'est à vous de voir. Donc, si je clique là, on a ça. Suivant. Alors là, pareil, vous voyez, c'est marqué sélectionner un espace. Voilà, alors c'est à vous de voir par rapport à votre organisation. Hein, à ce que vous branchez. Il suffit de lire, de suivre. Donc, grosso modo, voilà comment c'est le logiciel AOME Partition Assistant. Alors, il y a deux, que je dise pas de bêtises, oui. Il y a AOME Partition Assistant et vous avez AOME Backupper. Voilà, c'est deux logiciels différents. Celui-ci est beaucoup plus avancé, celui-ci là. Tandis que celui-ci, simplement AOME du même éditeur. Si je l'ouvre, vous allez voir. S'il veut bien s'ouvrir, oui, il va s'ouvrir. Voilà, AOME Backupper. Ça, c'est, voilà, grosso modo, c'est aussi pour copier, pour cloner, mais d'une autre façon. Bon, ça, je l'ai déjà fait voir. Hop, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour vous faire voir ça.
Alors après, tout dépend de vous ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire des copies, du clone? Voilà, tout est là. Bon, grosso modo, voilà, je vous ai fait voir. Vous pouvez effacer aussi un disque. Par exemple, nettoyer le système. Bon là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette option nettoyer le système? Si je clique dessus, qu'est-ce que ça fait? On va voir ça. Ah oui, ça m'ouvre la page internet. Ok, bon, j'ai compris. Donc il y a peut-être des choses payantes. Parce que là, c'est la version gratuite, mais il y a des fonctions ici, c'est payant. Vous voyez, là, c'est marqué Pro. Ça veut dire que c'est payant. Partitionnement rapide. Impossible d'effectuer, installer pour résoudre. Ouais, ok, bon, bref. Là, pareil, il me semble bien que c'est marqué Pro, mais c'est tellement marqué petit que même moi, j'ai du mal à lire. Il me semble bien que c'est marqué Pro, là. Ici, hop. En tout cas, il y a des choses payantes. Mais bon, en général, voilà, c'est assez, c'est gratuit. Mais comme je vous dis, il y a des petites choses, voilà, où vous allez cliquer, sûrement, c'est payant. Donc voilà, je vous ai fait voir grosso modo, je vais pas aller plus loin. Outils, qu'est-ce qu'on a? Outils, on a ça. Bah, vous voyez, il y a encore la même chose. Outils, tous les outils, oui. Alors, je sais pas pourquoi il y en a partout. Tous les outils, bon. Bon, c'est comme ça. Effacer, migrer, etc. Voilà. Si vous ne voyez pas votre disque dur, vous êtes sûr qu'il est branché, eh bien, vous cliquez ici. Hop. Pour que ça recherche à nouveau les disques durs. C'est parce que vous avez dû peut-être ouvrir le logiciel avant de brancher le disque dur. Il faut toujours normalement, je dis bien normalement entre parenthèses, brancher les disques durs et ensuite ouvrir le logiciel. Mais comme je vous dis, si vous ne voyez pas vos disque dur externe qui est là, vous êtes sûr qu'il est branché et que vous êtes sûr que vous le voyez bien entendu dans l'explorateur, parce que si vous ne le voyez pas dans l'explorateur, peut-être que vous n'allez pas le voir, mais si vous le voyez là et que vous ne le voyez pas là, il faut faire un petit reset, relancer la recherche. Et là, pareil, vous voyez, j'ai agrandi la fenêtre, mais là, vous voyez, c'est marqué nettoyer, mais le N, il est, il est à moitié coupé en deux, le N, là. Bon, c'est des petites corrections, c'est pas méchant, mais bon. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que je suis sur Windows 7 que ça fait ça? Peut-être que sur Windows 10, on n'a pas ces défauts. Parce que des fois, l'éditeur, bon, je vais pas dire qu'il se casse la tête, mais l'éditeur fait en sorte que ce soit plus stable sur la dernière version de Windows que les anciennes. Parce qu'il se dit, bon voilà, Windows 7 c'est vieux, c'est presque fichu, je vais tout faire pour me concentrer sur Windows 10. Alors, au passage, je vous signale qu'il y a même des antivirus qui ont des petits bugs à ce niveau-là, qui n'ont pas le même comportement sur un Windows 7 que sur un Windows 10. Alors pourquoi du comment? Eh bien, c'est comme ça. Parce que le système Windows fait que soit ça pose des problèmes à ceux qui font les programmes, ou alors c'est parce que celui qui a fait le programme s'est plus concentré vers les fichiers Windows 10 que Windows 7. Après, pourquoi du comment, j'en sais rien. En tout cas, je vous certifie qu'il peut y avoir des différences si vous l'installez, celui-ci, sur un Windows 7 ou sur un Windows 10. Alors, je n'ai pas dit qu'il y en avait, je précise, j'ai dit peut-être. Voilà. Transformer ce que je dis. Donc voilà pour vous.